Compagnon trader, bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci c'est dimanche puisque samedi hier nous avions un webinaire. Aujourd'hui je traite un sujet très simple, un sujet que vous m'avez demandé, donc break-even, stop suiveur, nous sommes dans scalping, comment ça marche, quels sont les avantages et les inconvénients, on voit ça tout de suite juste après le jingle. Alors comme à mon habitude, vous allez avoir le petit plan, mais si c'est la première fois que vous me voyez sur YouTube, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne et également à mettre un petit like comme ça fait toujours très plaisir. Le plan du jour est le suivant. Tout d'abord, en fait, je vais rappeler en deux mots le principe du break-even et du stop suiveur, si c'est la première fois que vous entendez ces termes. Ensuite, nous allons voir donc quelle est l'application du break-even et du stop suiveur en fait au scalping. Voilà, quelles sont en fait leur utilité. Est-ce qu'on peut vraiment les utiliser quand on est sur des unités de temps très très petites. Ensuite, on va voir en fait comment ça marche également sur du trading algorithmique. En effet, c'est un peu mes deux spécialités maison. J'aime beaucoup investir sur d'autres horizons de temps. On va dire qu'effectivement je passe le plus clair de mon temps soit sur du scalping, soit sur du trading automatique. Donc on va regarder si ça marche également sur le trading automatique. Ensuite, nous allons voir comment se configure un break-even ou un stop suiveur avec la plateforme ProRealTime. Et enfin, nous ferons un petit arrêt au coin des nouvelles. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par un rappel du principe pour définir les termes. Donc break-even, ou encore BE, dans la littérature on le voit aussi comme ça, en abréviation, eh bien c'est le point de neutralité de votre position. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez défini un niveau de perte qui est égal au niveau où vous êtes rentré en position, alors quoi qu'il arrive, eh bien, vous ne perdez plus. Vous ne perdez plus, vous ne pouvez que gagner ou bien ne rien gagner. Mais vous ne perdez pas d'argent sur votre position. Donc vous l'aurez compris, break-even, on l'emploie donc en trading pour dire que c'est le niveau finalement, c'est votre niveau d'entrée en position. Vous espériez des gains, les gains ne se sont pas réalisés, le prix retourne à son point de départ et pour sécuriser votre position, pour éviter de perdre de l'argent sur cela, eh bien vous sortez tout de suite en fait sur votre niveau d'achat, ce qui fait que vous n'avez absolument rien perdu. On rencontre également ce terme en business quand on dit que le business c'est break-even, c'est-à-dire vous aviez investi de l'argent, vous avez des rentrées d'argent parce que le business commence à marcher, vous avez remboursé vos investissements, vous êtes à break-even. Un stop suiveur, eh bien c'est également un mécanisme de protection de vos gains. Comment ça marche? On voit sur un exemple très précis. Donc il faut savoir pour comprendre le stop suiveur ce qu'est un stop loss. Le stop suiveur c'est un stop loss dynamique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez défini votre stop loss, mettons à moins de 10 points et que ce stop loss là vous l'avez défini comme stop suiveur, eh bien vous devez donner en fait au système une instruction, c'est le pas d'incrémentation du stop suiveur. Si vous dites par exemple je veux incrémenter à chaque fois que je gagne un point sur ma position, alors mettons vous avez ouvert votre trade, vous avez gagné donc un point, votre stop était à moins 10 points, il passe à moins 9 points et ainsi de suite. Donc en fait votre stop va monter, 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 monter et donc à plus 10 points de gain, votre stop sera déjà en fait au niveau break-even que nous venons de voir là juste à l'instant. Voilà, donc ça c'est un système de stop suiveur et ainsi de suite. Donc vous êtes mettons à 20 points, votre stop loss, eh ben, c'est un stop profit puisqu'il est déjà au-dessus en territoire positif. Donc si par exemple vous êtes à 20 points de profit latent, votre stop est à 10 points de profit. Voilà, donc ça veut dire que si le cours baisse de 20 points à 10 points, vous encaissez vos 10 points. Alors avant de voir plus concrètement comment ça se met en place, déjà j'aimerais qu'on parle de son application du break-even en scalping. En scalping, effectivement, on peut mettre en place des stratégies avec du break-even, pas sur toutes les stratégies, ça va vraiment dépendre des stratégies. Vous avez des stratégies qui sont assez explosives, où vous allez chercher très très peu de points et encaisser, quoi qu'il arrive. Et vous avez des stratégies qui permettent d'aller chercher un peu plus de points que quelques miettes. D'accord? Donc ça en scalping, ça existe, vous avez des stratégies comme ça. Moi, je dirais que un break-even, c'est possible de mettre en place si, premièrement, votre journée l'est déjà faite. Vous avez déjà assuré un minimum de gains qui sont ceux que les marchés vous ont donnés. Votre journée, vous l'estimez déjà comme bien remplie. Je sais pas, vous avez peut-être fait 0,5 ou 1%, donc c'est déjà super. Le deuxième critère, c'est le dynamisme du prix. Si le prix part très vite, si le prix est très dynamique, alors, eh bien, pas de souci, vous pouvez mettre un break-even puisque vous aurez suffisamment de distance et suffisamment donc de temps également pour le faire, parce qu'en scalping, tout va très vite.
pour mettre justement assurer cette sécurité au niveau d'entrée, donc le break-even. Le troisième critère, c'est la distance en points. Vous avez déjà acquis 2 à 3 fois le nombre de points que vous gagnez en moyenne sur chaque position. Donc c'est super. Donc là, mettez à break-even du coup et vous laissez courir, vous laissez en fait le potentiel de la position s'exprimer. En fait, un système de break-even appliqué au scalping, ça va vraiment demander que la journée soit déjà faite, sinon vous allez être très frustré. Si à chaque position vous tentez de mettre un break-even, très frustré de ne rien ramasser, car au final vous auriez plus gagné en prenant les quelques points, les 2-3 points, plutôt que à chaque fois de tester de gagner beaucoup plus. Donc après, ça va vraiment dépendre des actifs et de vos stratégies. Peut-être qu'il y a des stratégies qui vont être beaucoup plus payantes sur des marchés très très dynamiques avec un gros momentum. Des stratégies qui sont plus payantes si vous mettez à chaque fois en fait un break-even le plus tôt possible. Voilà, parce que on va laisser effectivement le marché s'exprimer et prendre tout de suite 10, 20 ou 30 points ou plus. Quand vous avez une stratégie de trading automatique avec Pro Real Time ou n'importe, quand vous mettez en place un système de break-even, eh bien ça donne plutôt de bons résultats. Ça permet finalement d'améliorer le taux de réussite globalement, voire même parfois la rentabilité aussi, puisque vous allez avoir plus de trades en fait en positif. Voilà, donc moi c'est quelque chose que je fais dans l'ensemble de mes stratégies. J'essaie de définir des niveaux de break-even. À partir d'un certain niveau, effectivement, hop, je mets en place des rivets et je peux plus perdre. Alors à présent, en ce qui concerne le stop suiveur, la question, est-ce qu'un stop suiveur est-il applicable en scalping? Pour moi, la réponse est clairement non. C'est une réponse qui est personnelle, hein, je vais argumenter. L'intérêt du scalping, c'est de chercher des points très rapidement. On l'a vu juste avant, quand la journée est faite, effectivement, on peut mettre des break-even, pas de souci. Voilà, on va laisser le potentiel de la position s'exprimer. Par contre, un stop suiveur, vous n'êtes plus dans un état d'esprit où vous allez essayer d'être au niveau d'équilibre pour sécuriser votre position. Vous allez essayer de mettre en fait en place des stratégies de stop profit. Stop profit, c'est voilà, votre stop suiveur avance, 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 il se trouve en fait en territoire positif et vous le montez petit à petit. Donc ça en fait c'est extrêmement rare, puisque en scalping on va chercher vraiment des tranches de mouvement de prix, on va pas chercher des tendances. Or le stop suiveur lui va plutôt se mettre sur des tendances mettons à demi-journée, journée en fait, vous laissez le prix s'exprimer, il fait une vague, il redescend, une deuxième vague, etc. Et donc vous pouvez mettre en place des stratégies de stop suiveur en dessous des derniers creux par exemple. Chose qui n'est pas possible en scalping, puisque en fait, finalement, vous ne surfez que sur une vague en scalping. On ne surfe rarement que sur plusieurs vagues, sinon c'est plus du scalping, c'est du day trading. Donc si c'est du day trading ou du swing trading ou plus, effectivement, mettez en place des stratégies de stop suiveur sans problème. Ça peut tout à fait être intéressant pour vous. Donc juste pour rappeler, hein, voilà, en scalping, vous ne laissez pas forcément le prix respirer. Scalping, ça vient du mot scalp, donc on vient vraiment scalper, hacher le prix, prendre des petits points et sortir de position. En trading automatique, clairement, moi, j'ai pas remarqué des résultats significatifs suffisants pour mettre justement ce système-là de stop suiveur. Donc je ne mets pas de stop suiveur dans mes stratégies de trading automatique. J'ai du break-even, mais pas de stop suiveur. Pourquoi ? Parce que quand on est sur une stratégie d'intraday ou de day trading sur des actifs qui sont très nerveux comme le DAX, eh bien, on a plus à gagner à laisser courir ses gains pour aller attraper le maximum de risk-reward, c'est-à-dire à d'attraper le maximum de gains versus le risque qu'on a pris, la perte qu'on est prêt à accepter, plutôt que finalement mettre ce stop suiveur-là tous les 50 points. Voilà. Le deuxième élément, c'est plutôt une expérience personnelle. C'est-à-dire que moi, c'est pas un dogme, hein, c'est juste en fait expérimental, c'est l'expérience qui m'a prouvé que non, j'ai pas de meilleurs résultats sur 10 ans de backtest avec un stop suiveur. Le troisième élément, le stop suiveur va nécessiter également de l'observation, c'est-à-dire que mettre un stop suiveur sur les derniers creux qui vont correspondre à certains niveaux, vous voyez, ça demande déjà en fait une certaine analyse humaine, ça demande un œil humain, une expertise humaine. Donc chose qui est très difficilement transcriptible à un algorithme, d'accord? Donc mécaniser, en fait, automatiser un algorithme de façon à ce qu'il puisse de façon très intelligente mettre un stop suiveur, ça demande quand même beaucoup d'efforts, effort qui n'est pas forcément faisable ou difficilement avec Pro Real Time.
En swing, tout à fait, les stop suiveurs, eh bien, c'est même plutôt recommandé, hein. À partir du moment où vous avez atteint un joli profit, plutôt que de mettre un break-even, bah oui, vous mettez votre stop suiveur, c'est-à-dire que vous montez votre stop loss à un niveau déjà de profit qui vous garantit une rentabilité. Pour le stop suiveur et Pro Real Time, il y avait des questions là-dessus, donc je vais y répondre. Premièrement, avec Pro Real Time et IG, c'est pas possible d'avoir un stop suiveur, c'est-à-dire de le paramétrer avant d'ouvrir une position dans Pro Real Time. Donc, moi j'ai essayé, ça marche pas. Je me suis un petit peu renseigné à droite à gauche, j'ai pas vu effectivement que c'était possible. Maintenant, si c'est possible, écrivez-moi en commentaire que je puisse avoir l'info et faire passer l'info. Dans Pro Real Time avec eBay, alors peut-être avec Saxo Bank également, mais avec donc sur un compte futur, la fonctionnalité des stop suiveurs est possible. Je ne l'ai jamais testé personnellement. Dans IG, donc via leur plateforme, vous avez tout à fait la possibilité de paramétrer un stop suiveur, et c'est ce que je vais vous montrer là rapidement visuellement. Alors me voilà sur la plateforme d'IG, d'accord, je suis sur un compte démo, hein, puisque je vais effectuer une série de tests en prenant des positions sans vraiment me concentrer sur la directionnalité. Dans la plateforme d'IG, vous avez la possibilité donc de passer des ordres. Donc ici par exemple, je vais prendre, mettons, un achat, donc je clique sur achat, je prends une quantité, donc voilà, 5 euros par point. Et ici vous avez donc un stop normal, ou bien un stop garanti, puisque moi j'ai un compte standard, c'est-à-dire que j'ai la possibilité soit d'être en stop garanti, soit d'être en stop normal, ou bien je peux indiquer un stop suiveur. Donc là, en fait, je vais cliquer sur suiveur, d'accord. Je vais indiquer le nombre, ma distance en fait minimale. Donc ici, c'est une distance de type stop loss, hein. Mettons, je vais indiquer 20 points, d'accord. Je vais ouvrir une position. Il faut quand même un minimum de distance. Donc là, c'est, on va dire, c'est ma distance plutôt stop loss. Et là, vous indiquez le pas du stop suiveur. C'est-à-dire à chaque fois que vous allez avoir X points de gain, vous allez monter votre stop de X points. Donc soit en fait vous allez le faire monter de point en point, soit vous allez le faire monter, donc là on va mettre 1, hein, comme ça on verra un peu la dynamique. Voilà, donc c'est parfait, et on y va, on place un ordre. Paf, on place l'ordre sur le marché, voilà ma position. Hop, et vous voyez le système ici, il a acheté, il a donc là j'ai passé, voilà, donc là vous voyez en fait le système m'annonce que ma position est modifiée, puisque bon bah ça gagne. Et donc de fil en aiguille, le système me dit qu'il voilà, il est monté de 1, 2, 3, 4, donc déjà de 5 points. Donc là, mon stop loss monte de plus en plus. Je l'avais à moins 20 points. Donc là, vous voyez la distance qui devient de plus en plus petite entre mon stop et le point d'entrée. D'ailleurs, on peut regarder à combien il est maintenant. Donc il est à moins 13 points, donc on est monté de 7 points. On était à moins 20, on est maintenant à moins 13. Et quand on aura plus 20 points de gain, c'est-à-dire à 100 euros là, nous serons en fait à break-even. Donc voilà, bon, on va pas suivre la position, là il n'y a pas d'intérêt, mais c'était juste pour vous montrer un petit exemple. Alors à présent, l'alternative au stop suiveur. Comme vous le savez, le stop suiveur en fait avec Pro Real Time n'est pas paramétrable, n'est pas possible. Par contre, vous avez certaines alternatives, c'est-à-dire que vous pouvez passer par IG comme je viens de vous montrer pour mettre en place votre stop suiveur, d'accord. Vous avez lancé votre position et ensuite vous pouvez retourner dans Pro Real Time pour gérer votre position, et c'est ce qu'on va voir maintenant tout de suite dans Pro Real Time. Donc là j'ai ouvert la position avec IG, c'est celle que je vous ai montrée, et on va regarder dans Pro Real Time qu'est-ce qui est affiché. Alors nous voici dans Pro Real Time. Donc dans Pro Real Time, qu'est-ce que je vois? Tout d'abord, je vois que je suis sur un actif, donc j'ai mon gain latent, mon portefeuille est en dollars, il l'affiche en dollars, mon gain. Et vous voyez en fait ici, vous avez le stop suiveur qui est affiché, d'accord. Donc en fait, je peux pas le mettre en place tout de suite dans Pro Real Time. Par contre, je peux voir, une fois que j'ai déclenché l'ordre via la plateforme IG, je peux voir qu'il y a vraiment un stop suiveur. Vous voyez, il se rapproche de plus en plus de mon niveau d'achat. Et vous pouvez voir en fait les escaliers, hein. Vous voyez en fait, les petits escaliers, c'est ça, c'est le stop suiveur. On est parti de là. Et maintenant, en fait, on est à ce niveau ici. Donc petit à petit, mon stop suiveur se rapproche de mon niveau d'achat, d'ouverture de position. Alors si vous vous posez la question, est-ce qu'on peut modifier un stop suiveur directement depuis la plateforme Pro Real Time? Ben, en fait on va tester parce que moi je ne l'ai pas fait. Donc si je l'avance par exemple pour me mettre à break-even, ça marche pas, et si je le recule, vous voyez, donc en fait il a tenté de le reculer et tout de suite il s'est replacé.
le paramétrage qui a été donné par IG est fixe, il est dans le système. Donc voilà, on voit que bon, la position se déroule bien. Et là je suis vraiment à un cheveu, en fait, à un point du niveau de break-even. Donc si ça continue de monter, eh bien je serai à break-even. Donc voilà, vous avez un exemple concret de stop suiveur. A noter que là, une fois que la position est ouverte, si vous voulez la solder, vous pouvez la solder tout de suite en fermant la position ici, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors oui, d'ailleurs un petit test qu'on va faire, est-ce qu'on peut annuler un stop suiveur qui a été paramétré dans IG? Donc on va essayer de le faire, on va cliquer sur la petite croix. Et oui, donc là ça s'est annulé, donc ça marche très très bien, et donc je peux également solder la position. Et voilà, donc ça c'est soldé. Si vous ne voulez absolument pas utiliser la plateforme IG pour rentrer votre stop suiveur, eh bien vous pouvez alors utiliser comme alternative une alerte email. Tout simplement, vous définissez des alertes de cours dans ProRealTime et ça vous permet de recevoir une alerte sonore. Et également, en fait, vous pouvez rentrer une adresse email et recevoir un email. Et comme ça, en fait, une fois que vous avez cette alerte-là, vous revenez sur vos écrans et vous manuellement vous montez votre stop. Attention, il n'est pas possible de définir un stop suiveur une fois que la position est ouverte. C'est-à-dire que, mettons, vous n'avez pas positionné de stop loss ou vous avez un stop loss dans le système, vous ne pouvez pas le transformer en stop suiveur. Voilà. À présent, le coin des nouvelles. Je voulais vous remercier pour votre participation au webinaire qui a eu lieu donc samedi. Ceux qui ne l'ont pas vu peuvent le revoir puisqu'il sera encore disponible dans les 24 heures après sa diffusion. Donc dernier carat aujourd'hui minuit, sauf évidemment pour mes élèves pour qui en fait l'accès est à vie. Tous les webinaires sont accessibles depuis l'espace de formation. Autre nouvelle, le mini cours d'approfondissement sur la stratégie du stochastique est validé. C'est un cours qui vous intéresse. Donc en fait il est en cours de conception de mon côté pour une date de livraison qui sera courant août, peut-être début septembre, on verra. Enfin, pour recevoir la newsletter qui est parue samedi, c'est la vision marché du samedi, voilà, donc là c'est une vidéo du dimanche, donc pour les personnes qui ne l'auraient pas reçue, vous pouvez la recevoir en vous inscrivant, puisque après inscription, vous avez un lien pour consulter la dernière newsletter. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, ma vidéo est terminée. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis, comme toujours, restez bien affûtés sur les marchés financiers. Ciao!